Comme Richard Sankt, passé de BMW à KTM également, le double vainqueur du Dakar français est le principal rival de l'Italien. Il y aura également bien sûr les Espagnols Jordi Ascarons, Fabio Fazola l'Italien et l'Allemande Andrea Meyer. Petit quartet de violon pour accueillir les pilotes sur ce podium. Du côté des voitures, le vainqueur 99, le Belge Gérard Marcy et son pilote Jean-Paul Cotteret sont également présents. Ils sont suivis du Français Dominique Ouzio, le premier de l'armée Nissan. Thierry Delavergne, il faudra également le surveiller, le numéro 203. Et derrière, les favoris des amateurs comme Tony Capello, le Belge Stéphane Henrard avec son buggy vont tenter de créer la surprise. Et voici le seul camion, Massimo Biazione, un ancien champion du monde des rallyes. Il va tenter de porter haut les couleurs de son Iveco. Le départ avec bien sûr Fabrizio Meoni qui ouvre la route. Et les autres pilotes moto vont tenter de suivre sa trace dans les dunes afin de ne pas perdre de temps sur le pilote italien. Ça permet également de s'économiser un peu en navigation, mais lorsque la rocaille arrive, eh bien sûr on perd la trace de l'italien. Et il devient assez compliqué de faire sa route. Carlo de Gavardo, le Chilien, est deuxième derrière Meoni, juste devant Richard Sankt en troisième position. Paolo Macchetti continue également à glaner un peu d'expérience en rallye. Petit problème pour le numéro 3 Jordi Ascarons et pour Andrea Meyer, quelques problèmes de navigation et des chutes également, dont celle de ces deux pilotes. Et du côté des voitures, Giorgio Beccaris, Tony Carello, pour le moment, font du bon travail. Tout comme Gérard Marcy ne sera peut-être pas assez rapide, le vainqueur de l'an dernier. Il termine à 4 minutes derrière le Belge Grégoire de Mévius. Et à noter, les voitures sont près de 7 minutes plus lentes que les motos sur cette étape. Marc Van Dalen en pleine attaque de son côté, pas de problème pour Stéphane Henrard et son buggy assez impressionnant. Seul dans sa catégorie, Massimo Biazione et son camion sont plus rapides que certaines des voitures engagées. C'est vous dire le coup de volant de l'Italien. Une première étape relativement courte. Une sorte de prologue grandeur nature pour arriver à Bahria après 100 km de navigation. Et bien sûr, premiers instants de repos que l'on emploie pour s'installer, pour préparer ses notes pour le lendemain. Et bien sûr pour faire un petit peu de mécanique. La deuxième étape du rallye va emmener les compétiteurs de Bahria à Baharja dans l'ouest. 300 km sont au programme. L'Espagnol Jordi Ascarons, qui avait terminé en bonne position la première étape, va terminer deuxième derrière Kari Teijainen. Et malgré son départ en première place, Fabrizio Meoni va perdre quelques précieuses secondes. Il terminera sixième. Richard Sankt est troisième devant Carlo de Gavardo en quatrième place. Ascarons, lui, est en tête au terme de cette étape. Beaucoup de pilotes vont abandonner en raison de chutes comme Alberto Morelli ou encore Mauro Moretto qui va rallier l'arrivée avec un bras cassé. Massimo Montebelli, un des représentants de la marque Honda. Et puis Victor Roust qui conduit la seule Aprilia engagée. Grégoire de Mévius est à la chasse à la Delavergne. Très bonne navigation d'Alain Guénec qui leur permet de prendre la tête de cette étape pour la deuxième fois consécutive. Dominique Ouzio lui termine cinquième. Thierry Delavergne a connu quelques petits soucis de navigation.
Georgi Bekaris a eu une grosse lutte avec son coéquipier Demivius. Il termine deuxième avec 27 secondes de retard. Pour Gérard Marcy également, quelques petits problèmes avec une casse de moteur. Et tout se passe toujours bien pour Stéphane Henrard et son buggy qui parvient à suivre le rythme. 27 motos ont abandonné à la suite de cette deuxième étape. Meoni va remporter cette étape longue de 351 km. Ce sera la troisième devant Sankt et De Gavardo. Arcarons, lui, va perdre un pneu. Il va déjanter à plus de 100 km/h. Tienen, lui, est cinquième. C'était un petit peu comme rouler sur une autoroute. Cette étape était vraiment très rapide. Je me suis calmé, j'ai pas roulé à fond. Tout s'est bien passé. Vous savez, le risque est très important lorsqu'on atteint ces vitesses. Donc il vaut mieux être très attentif, très prudent. Et je pensais plutôt que cette étape était une étape de transition. On ne pourrait pas faire de grosses différences ici. Donc en raison de la chaleur et puis une petite douleur que je ressens au genou, et j'ai été assez calme, et c'est donc une bonne journée pour moi. Du côté des autos, Grégoire Demévius est intouchable. Il termine avec 10 minutes d'avance sur Ouzio, deuxième, et Delaverne, troisième, termine à plus de 13 minutes sur le pilote. Une spéciale, on vous le disait, extrêmement rapide. Meoni nous le confirmait. Jean-Yves Poissonneau du team de Soude a eu quelques déboires, tout comme Giorgio Bekaris. Pour le moment, Demévius, lui, est tranquille. La spéciale jusque hier était difficile, cassante. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la plus facile, mais bon, il y en a encore quelques-unes. À mon avis, dans la montagne, ça va être plus beau. En toute logique, pas de problème pour Miki Biazion et son camion. Ils sont 16e du classement général. Une partie de l'étape était sur un terrain très meuble. On a donc évité de prendre trop de risques. On était obligé de contourner les dunes pour pas s'ensabler. Mais à un moment, bien sûr, on a fait l'erreur de monter sur une dune et ça nous a coûté pas mal de temps. Tout se passe bien pour Meoni pour le moment, qui récupère la première place au classement général. Chez les voitures, Demévius a remporté la troisième étape d'affilée. Cela fait 3 fois qu'il impose son 4x4 dans ce rallye. En revanche, derrière lui, grosse lutte entre Delavergne, Ouzio et Marcy. Et puis un petit peu plus loin, on retrouve également Poissonneau et Rumini en pleine lutte. Et bien sûr, après la course, le réconfort et la détente. Meoni en tête chez les motos, Demévius en tête chez les autos. Et puis bien sûr, Biazion tranquille chez les camions. C'est pour le moment le classement de ce rallye des Gibes des Milles. On se retrouve après une courte page publicitaire pour la suite de ce rallye. À tout de suite. Eurosport et la NBA vous proposent en exclusivité la vidéo officielle des finales NBA 2000. Avec Eurosport Vidéo, revivez le duel de titans match par match entre les Los Angeles Lakers et les Indiana Pacers. Cette vidéo et son magazine vous permettront de revoir les meilleurs moments de ces finales et d'assister 12 ans après leur dernier titre au sacre des Californiens. Eurosport Vidéo, spécial finale NBA 2000, est disponible chez votre marchand de journaux au prix exceptionnel de 69 francs.
De retour sur Eurosport pour suivre un résumé du rallye d'Égypte 2000 avec la 4e étape sur les 8 au programme de ce rallye. 270 km sont prévus. Le bivouac, lui, se situe à 70 km de Luxor. Et bien sûr, au programme, cette fois-ci, beaucoup de sable. Et donc, la navigation va être l'élément déterminant de cette 4e étape. Et bien sûr, sur de telles pistes, la victoire d'une Nissan semble tout à fait logique. Tommaso Gazzoni ou encore Tony Carello, le numéro 207, ne vont pas pouvoir résister aux favoris. Toujours dans la course, les locaux font de leur mieux. Stéphane Henrad et son buggy ont terminé la spéciale dans les 5 premiers. Biathion continue son bonhomme de chemin. Et Richard V, lui, arrive 2e de cette étape derrière Jordi Arcarons, qui en 3h25 minutes et 29 secondes réalise la meilleure performance sur cette étape. Carlo De Gavardo lui prend la 4e place. L'Allemande Andrea Mayer, numéro 10, va réaliser une très bonne performance. Elle va se classer 5e, juste devant Aldo Winkler, le numéro 9, et Antonio Colombo, le numéro 16. Et bien sûr, dans ces spéciales très rapides, les leaders font très attention à ménager leurs pneumatiques. Arcarons va terminer pratiquement sur la jante. Du côté des voitures, de nouveau, Grégoire Demévius survole cette étape. 3 minutes devant Dominique Ouzio, le numéro 202. Il n'y a absolument rien à faire contre le Belge. Thierry Delavergne ne fera pas mieux que 3e sur son Nissan, à 9 minutes et demie du leader. Derrière, Etienne Smuleviczi et Marc Van Dalen, ainsi que Ouzio, réalisent la performance de rester dans le rythme des meilleurs. En revanche, loin derrière, Kastner, le numéro 227, père et fils, et la Tunisienne, Nadia Gamoudi, ont encore beaucoup de chemin à accomplir dans des conditions pas toujours complètement évidentes. Tout se passe bien pour Massimo Biazion. Effectivement, il est seul chez les camions. En revanche, il réalise des temps assez impressionnants. Et vous pouvez observer sur ces images les pneumatiques, le travail des suspensions sur ce genre de camion. 3e de l'étape, Fabrizio Meoni est toujours aux avant-postes au classement général. Pour le moment, c'est Richard V qui est en tête devant Arcarons. À la 3e place, on retrouve De Gavardo 4e et Tianen 5e. Une journée très difficile, notamment pour Aldo Winkler, qui a perdu son pot d'échappement et qui aura certainement quelque peu endommagé son moteur dans cette mésaventure. Tout va mieux pour l'Allemande Andrea Meyer et son mécanicien. 2e de l'étape, Dominique Ouzio est très heureux d'en avoir fini à cette place. On reprend un petit peu de temps, mais ça fait 150 km qu'on est en 2 roues motrices. Alors la voiture va dans tous les sens. Dans tous les sens, c'est hyper fatigant, mais bon, ça va, au moins on arrive premier. Tout le monde arrive au final extrêmement heureux, parfois un peu trop, comme José Luis Monterde. Et malgré avoir terminé 5e derrière Poissonneau, Stéphane Henrad est malheureux. Il a cassé en effet une partie de son buggy. Pour poursuivre un résumé de rallye d'Égypte 2000 avec toujours la détente au programme, mais également des sections routières pour relier les différentes étapes. Le vainqueur de la 5e étape, Meoni,
a réalisé un temps de 1h 34 minutes et 24 secondes devant De Gavardo, 5, Tarcarons, Beneschiati et Colombo. Tianen, lui, malheureusement, a cassé son moteur à 30 km de l'arrivée. Du côté des voitures, Demevius continue de dominer cette épreuve devant Ouzio et de Lavergne. La 6e étape est en réalité une boucle autour d'Hurghada. C'est également la plus longue du rallye avec 351 km au programme. Sankt va l'emporter devant De Gavardo et Meoni. Ces deux hommes seront très loin, à plus de 2 minutes. Colombo le 16 et Beneschiati sont également 5e et 6e. Malheureusement, quelques petits problèmes de navigation. Alors que Tianen, avec un moteur réparé, prend la 4e place. Malheureusement pour leur dire Carons, quelques problèmes également de navigation avec un GPS cassé. Et puis le duel des privés derrière Sankt. En tout cas pour le moment, Richard Sankt mène le classement général. Dans cette 5e étape, Demevius ne l'emporte pas. Il a perdu un peu de temps en raison d'une crevaison. De Lavergne, lui, aurait pu avoir quelques bénéfices des problèmes de Demevius. Malheureusement, un petit problème de navigation va lui faire perdre également du temps. Le numéro 200 de Ouzio va remporter cette étape. 2 minutes devant Demevius et De Rumigny qui termine à la 3e place. Grégoire Demevius toujours en tête du général avec 36 minutes d'avance sur Ouzio et plus d'1 heure sur De Lavergne. Le 214, Smulevici, le coéquipier d'Ouzio, et Miguel Sousa Sintra qui avec son Toyota s'empare de la 5e place. Et puis une petite information sur Stéphane Enrad et son buggy. Vous savez, il avait cassé une partie mécanique importante. Eh bien, les mécaniciens du team KTM l'ont aidé à résoudre quelques petits problèmes, mais il est malheureusement hors course. Il va quand même continuer ce rallye pour le plaisir. En rallye raid et en rallye, vous le savez, la sécurité est un point extrêmement important, notamment sur des routes qui peuvent être parfois ouvertes. Ivana Castellitti. Ah, c'est une clinique mobile. On peut comme ça réaliser quelques radios, des bras et des jambes, pas sur la tête malheureusement. On peut également réaliser quelques échographies qui peuvent déceler quelques petites fêlures. Bref, c'est ce qui est le plus important pour aider les pilotes après une étape difficile. On peut intervenir sur la plupart des opérations nécessaires. Et dans chaque hélicoptère qui suit cette épreuve, nous avons 2 docteurs, un anesthésiste et un généraliste. De nouveau, pour des raisons de sécurité, le départ de Hurghada à Salamut sera à 600 km du convoi. Et de nouveau, on retrouve les mêmes aux avant-postes. Partie 4e, Meoni rejoint Sankt et De Gavardo. Ils arriveront tous en même temps. Meoni 1er, De Gavardo 2e et Sankt 3e. Arcarons, lui, sera 4e. De Lavergne ne pourra faire mieux que 2e, mais il remportera la dernière étape de ce rallye. Ouzio, très régulier, termine 3e. José Salinero réalise une très bonne course, très régulière, mais pas assez pour figurer dans les 5 premiers. Et Demevius, comme d'habitude, a remporté cette étape comme il l'a fait la plupart du temps sur ce rallye. Une domination de bout en bout de la part du Belge. Et voici donc l'arrivée avec la grande victoire de Meoni. 3 victoires en 3 participations, 3 victoires sur 3 éditions de ce rallye d'Égypte. L'Italien a la main mise sur cette épreuve avec à la 2e place Richard Sankt et à la 3e De Gavardo.
Ah, je suis très heureux aujourd'hui. La course était vraiment pas facile, très difficile même, je peux dire. Et le résultat s'est décidé vraiment en quelques secondes seulement, surtout dans le dernier jour. Je suis très satisfait de ce résultat et de ce succès en Égypte. Et ça me permet d'être inrejoignable à la Coupe du Monde tout-terrain 2000. En général, je suis quand même très satisfait parce que bon, ça faisait très longtemps que je n'avais pas roulé en rallye depuis le Dakar. Bon, je me trouve compétitif par rapport aux autres, donc c'est bien. La moto marche très bien. Ça, c'est le plus important. Ah, c'était mon deuxième rallye d'Égypte et c'est le deuxième rallye que je fais également de l'année. Je suis très heureux. Il y avait une très bonne organisation sur ce rallye. C'est un rallye très différent des autres. Il est très rapide, très technique. Les mécaniciens ont fait un travail absolument exceptionnel, tout comme mon père qui est mon team manager. On retrouve maintenant Demevius, le grand vainqueur chez les voitures. Il y avait trop de sable. Cette année, le parcours m'a beaucoup plu. Je trouve on a eu du sable, on a eu des cailloux, on a eu la montagne. C'était très beau. On est très satisfait de notre course sur le rallye d'Égypte. On a fait quasiment un sans faute. On n'a même pas eu de crevaison, rien. Une navigation exemplaire de la part de Maurizio. Très bien, très sympa, une grande convivialité au niveau de l'organisation. C'était une course très intéressante parce que c'était un beau rallye d'abord, j'aime beaucoup moi l'Égypte. Il y avait une partie navigation qui était très importante et ça Jackie a été top à 100% là-dessus. Donc on ne s'est pas tellement perdu et puis on a bien roulé, on a eu un bon rythme. Seul camion engagé, Massimo Biazion a également été ravi de ce rallye. Ah, c'est vraiment une très bonne course pour nous avec notre camion. Et c'est bien de la finir, je suis content. Monio Eco fonctionne très bien, on a obtenu quelques très bons résultats sur la course. Et puis concourir dans une telle course très difficile avec un camion et la terminer sans problème, c'est vraiment une très bonne chose. De leur côté, les organisateurs également sont satisfaits. Les concurrents semblent très heureux du parcours qu'ils ont effectué. Je pense qu'on a une très bonne organisation cette année. On a fait en tous les cas notre axe essentiel, c'est la sécurité. Je crois que dans ce domaine, on est très bien, très bien. On a mis beaucoup plus de moyens qu'on nous demande normalement. Et je crois que c'est comme ça que la course doit être faite. C'est une grande satisfaction pour nous. J'ai demandé aux pilotes un petit peu leur impression et ils ont été tous absolument ravis. Ils ont compris notre travail, nos efforts et pour cette raison, je suis absolument ravi. Techniquement et sportivement, ça a été vraiment une très belle épreuve. Tout s'est bien déroulé. Cette année, nous avions préparé différents types de pistes. Au niveau de la mer Rouge, on a eu quelques problèmes d'organisation, bien sûr, avec la police, mais tout est rentré dans l'ordre assez rapidement. Le rallye était technique et c'était un avantage pour à peu près tous les pilotes. Grégoire Demevius, grand vainqueur avec un quadruplé à Nissan. Ouzio deuxième, de la Vergne troisième, de Rumini quatrième, mais quel écart, Demevius qui a dominé, même survolé ce rallye d'Égypte 2000. Du côté des motos, Meoni s'impose également, les KTM, l'Armada KTM a bien figuré. 1 minute 2 seulement devant Richard V, Fabrizio Meoni coiffe également la couronne de 2 champions du monde tout terrain. Adamını beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzımda sakızı şişirip arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan, ele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye bak, dostlar mahvoldu. Seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püskül belam, yakalarsam. Seni gidip kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderin püskül bela, yakalarsam.